Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler d'un petit sort qui est petit par la complexité qu'il a à être lancé et qui est très grand par son effet. C'est le sort d'ami. Alors, vous allez vous dire pourquoi je lancerais un sort pour me faire des amis. Alors le sort s'appelle comme ça dans un jeu que je connais. J'ai réussi à le faire l'équivalent qui est très simple à s'imaginer. Et en fait ça marche assez bien. C'est un sort qui augmente votre niveau de charisme. Et le charisme intervient dans beaucoup de choses dans la vie. Pour vous donner l'exemple de quand j'ai testé ce sort, je me suis allé me promener dans la rue. J'ai croisé, je suis dans une ville où les gens sont parfois un peu bourrus, ça dépend des gens, ça peut arriver assez régulièrement. Quand je ne lançais pas le sort, la moitié des gens, les trois quarts, regardaient sur les côtés quand ils passaient à côté de moi. Quand je lançais le sort, j'ai vu passer 20 voitures, tout le monde me regardait. Je suis allé un peu plus loin dans la rue, il y a même une femme qui me souriait, l'air de dire celui-là il m'amuse bien. Et je faisais rien de particulier. J'ai lancé le sort, j'ai posé ma main devant une colonie de fourmis qui est en train de manger une pomme. J'ai eu 7 fourmis qui se sont intéressées à mon doigt et à ma main, alors qu'elles étaient occupées à les manger. Alors je leur ai mis leurs pommes un peu plus près de leur fourmilière, mais elles se sont intéressées à moi avant. Voilà. Je me disais avant de partir, ça serait bien que je croise un corbeau pour faire quelque chose avec un oiseau, parce que j'ai fait une bêtise hier avec une pie. Je me disais un corbeau plutôt pour être sûr que c'est pas la pie que j'ai embêtée que je sois ici. Et j'ai croisé un choucas, c'est pas loin d'un corbeau, sur ma route dans un parc qui était littéralement en plein milieu du chemin. Voilà. J'ai eu différents épisodes comme ça. J'ai lancé le sort en plein milieu dans une zone résidentielle en pensant qu'il y avait personne et je me suis tourné, j'ai vu qu'il y avait un homme qui me souriait. Je suis allé me promener dans un parc où j'ai lancé le sort pour augmenter mon niveau de charisme. Et des petits papillons, j'en ai eu 6 ou 7 en une heure de marche. Une heure de marche, j'ai eu 5 ou 6 papillons qui se sont posés à moins de 1 mètre de moi. Pas forcément sur ma tête, hein, pas à ce point-là, mais juste à moins d'1 mètre de moi et qui n'étaient pas inquiétés, qui me trouvaient sympathique, justement. Et en fait, j'en ai eu presque les larmes aux yeux parce que on se trouve beaucoup plus sympathique que d'habitude dans ces cas-là. Et en fait, c'est un peu comme si toute la vie vous souriait à la fois. Je rentre chez moi, je reçois des cartes qu'on appelle foil qui brillent alors que bah, je les ai pas payées. Enfin, et c'était les cartes qui m'intéressaient le plus que j'ai reçues. Enfin, voilà. C'est en fait le sort qui fait que la vie vous sourit, que vous vous faites des amis et que la vie se passe bien en quelque sorte. Voilà. Alors pour pratiquer ce sort, je me suis dit, ça serait un peu contre-productif qu'on m'entende incanter pour me dire que je veux me faire des amis ou que je veux augmenter mon niveau de charisme. Gueuler dans la rue, je veux être charismatique, ça peut poser un problème quelque part quand on y pense. Donc j'ai essayé, j'ai réussi à pratiquer ce qu'on appelle des formes de métamagie, c'est des manières de lancer des sorts. Voilà. J'en ai essayé deux, les deux avaient l'air de marcher. J'ai essayé l'incantation silencieuse et l'incantation étendue. Voilà. Donc comment on fait? L'incantation silencieuse, ça consiste à incanter à mi-voix ou carrément en murmurant. C'est ce que j'ai trouvé pour le moment. Alors je pourrais le faire sans murmurer, mais je suis pas sûr d'avoir le niveau encore. J'ai commencé par incanter à mi-voix. Un peu comme quand vous parlez à voix basse, voilà. J'incantais à voix basse. Et j'essayais d'élever mes couches de magie quand même. Et j'arrivais à apercevoir que ma magie augmentait alors que j'incantais à mi-voix. Et ça fonctionnait. J'ai également essayé d'incanter en murmurant et j'arrivais encore une fois à entendre que ma magie s'élevait, mais ça faisait quelque chose d'un peu particulier quand j'étais, pardon, quand j'étais à mon niveau de couche maximum, mais c'était assez intéressant. Voilà. Au niveau de l'incantation étendue, en fait, il suffit si on peut dire. C'est une manière d'incanter où en fait on traîne en longueur dans son incantation. Au début, je l'ai fait un peu en mode bizarre où j'étais vraiment extrêmement long pour faire mon incantation. Là, ça devait faire une durée extrêmement longue. Je pense que le meilleur moyen de faire une incantation étendue, c'est de faire quelques longueurs dans son incantation. Et la longueur de la durée du sort est augmentée de, je dirais, à peu près 50% à vue de nez, plutôt que faire une énorme augmentation de durée. Mais elle ne gêne pas trop pour incanter. C'est-à-dire, ça fait quelques longueurs, mais on incante à peu près à la même vitesse. Par contre, après, le sort dure plus longtemps. Voilà.
Par exemple, stacking, self-stacking, storming, self-reflexive, magic stack. Voilà. Oui, le stacking, self-stacking, storming, reflexive, magic stack. En fait, stacking, self-stacking, storming, reflexive, magic stack. Stacking, self-stacking, storming, reflexive, magic stack. Et vous insistez un peu en faisant quelques longueurs, par exemple. Voilà. Et pour incanter en voix basse, ben, je pourrais vous faire une démo, je pense que je peux la faire aussi. Alors le sort, quelle est la formule pour faire le sort? Ce que je vous ai dit, alors j'ai fait une formule qui m'avait l'air plus intelligente que d'habitude, j'ai fait stacking, self-storming, self-reflexive, magic stacks. Donc ça c'est pour monter les couches, stacking, self-storming, self-reflexive, magic stacks, stacking, self-storming, self-reflexive, magic stacks. Et le lancement du sort, vous faites sending magic stacks to increase self charisma level. Sending magic stacks to increase self charisma level. Et c'est juste ça le spell. Mais j'ai bien l'impression que ça a fait quelque chose autour de moi. Voilà. J'avais une touche avec une femme, on va dire que ça m'arrive toutes les lunes. Elle était avec sa mère en plus. Je rentre chez moi, il y a une dame qui était avec son copain, qui avait l'air gênée d'être avec son copain, qui me regardait, qui me regardait de l'air un peu gêné. Mais j'étais pas gênant en fait, je faisais que me promener. Mais elle avait l'air gênée plutôt d'être avec son copain. Voilà. C'était peut-être le seul point négatif de la promenade où je me dis que bon, faut faire attention quand on l'utilise à pas gêner les gens outre mesure, ça serait abusé, je pense. Mais en tout cas, la promenade dans la nature, j'étais ami avec un chouka. J'ai un chouka qui m'a regardé à une 5-10 mètres de moi et qui était de profil, comme les oiseaux font quand ils veulent regarder quelqu'un. Et le chouka me regardait, je discutais avec lui, et je pense que le chouka m'écoutait. Il sautillait un peu comme s'il écoutait ce que je disais, et il essayait de comprendre. J'ai un chouka qui est un animal assez sauvage quand même, qui vit souvent assez loin des gens, qui s'éloigne assez vite des personnes. Il y en a quelques-uns dans ma région. Et il m'a regardé, il m'a écouté, et je pense qu'il m'écoutait parler. Mais vraiment, je pense que le chouka essayait de comprendre ce que je disais. J'ai donc eu une conversation avec un oiseau. Je ne sais pas si vous voyez. Avec du naine, j'arrive parfois à faire quelques échanges avec un oiseau, ça peut m'arriver. Mais là, le chouka m'écoutait parler. Je parlais à voix haute, mi-haute, et le chouka m'écoutait parler. Voilà, je sais pas si vous avez déjà croisé un chouka qui vous écoute. Le petit épisode a duré peut-être, je dirais, 2 minutes avant que j'essaye de m'approcher de lui et qu'il s'envole parce qu'il s'était mis à la distance qui lui allait bien. Et je me suis approché, je suis un peu rentré dans sa zone de confort, je pense, et après il s'est en allé. Les papillons ont vraiment une toute petite zone de confort quand ils vous font confiance et c'est posé juste à côté. J'en ai eu 5 ou 6 qui sont posés juste à côté de moi. J'en ai un qui cherchait à manger, mais il cherchait à manger en se posant juste à côté de moi, en se promenant, en se reposant, en se reposant, en se reposant. Et à chaque fois, même des fois, pendant que je marchais à côté de lui, faisant du mouvement en brassant de l'air, en étant vraiment pas discret du tout, et le papillon n'était pas inquiet. Et j'en ai eu 5 ou 6 papillons comme ça qui n'étaient pas inquiets plus que ça de me croiser. Voilà. J'ai même une sauterelle que j'ai failli écraser qui était dans mes jambes. Voilà. Et j'aurais pu l'écraser si j'avais pas fait attention. Je regarde souvent par terre quand je marche. Et heureusement je regardais par terre parce que sinon j'aurais marché sur la sauterelle qui vraiment était pas inquiète plus que ça. Voilà. Alors faut faire attention à pas être une enflure et profiter de la situation pour faire n'importe quoi. Je pense, mais après il y a le karma qui intervient et différentes choses, où vous le payez d'une manière ou d'une autre, je pense. J'ai hésité à parler de ce sort qui m'a l'air finalement assez puissant par rapport au niveau du sort, au niveau de mage qui demande pas lancer, et qui est déjà très puissant en soi. Puis j'ai raisonné, et puis on m'a raisonné aussi, et on m'a expliqué que, bah, en fait, oui, alors des personnes mal intentionnées pourraient s'en servir, mais si c'est un sort qui fait qu'on se fait plein d'amis partout, à la fin, on finit par... Les bons amis sont ceux qui vous disent quand vous merdez dans la vie. Donc, quelqu'un qui se sert du sort d'amis pour avoir beaucoup d'amis, il finit par en avoir. Mais quand on est ami avec beaucoup de gens, il y a beaucoup moins de chances qu'on vire mal dans la vie. Voilà. Donc finalement, même une personne mauvaise aurait tendance plutôt à bien finir d'avoir plus d'amis qu'elle n'aurait normalement la capacité d'avoir. Voilà. Je pense que ça a tendance à davantage disposer les mauvaises personnes à être plus gentilles et les bonnes personnes s'éclatent. Et le mieux de ce cas d'utilisation comme sort, c'est pour les personnes un peu comme moi qui sont assez gentilles, mais qui n'ont pas forcément le retour outre mesure de leur gentillesse, c'est-à-dire vous faites du bien à beaucoup de gens, mais finalement pas grand monde vous le renvoie.
Vous regardez les gens, vous vous intéressez à eux dans la rue, mais ils se disent c'est qui celui-là? Ils font des détours, ils vous regardent au travers, ils font autre chose, ils ont autre chose à faire, ils vous font la tête, et vous n'avez rien fait. Avec ce sort, ça a l'air, dans mon cas, je pense, sans vouloir me la péter outre mesure, j'appelle pas ça de se la péter de toute façon. Je pense que ça compense certaines choses et ça rétablit certains déséquilibres entre, par exemple, la gentillesse que peuvent avoir des gens dans la vie de certaines choses, en tout cas, et ce que les gens en perçoivent. Et en fait, ça, bon, je comprends que ça puisse avoir l'air d'être un peu de la triche, d'augmenter temporairement son niveau de charisme, mais parfois on a juste fait un rôle, si on peut dire que dans un jeu de rôle, on a fait un rôle au début de sa vie où on avait plus des points en alignement bon que des points en charisme, et dans ces cas-là, ça peut être désagréable parce qu'on a envie d'aller vers les autres. Et finalement, ça n'est toujours qu'à moitié possible. Et ce sort a tendance à la rendre davantage possible. Et ça permet aux personnes très gentilles qui ont peu de succès dans la vie de se trouver un peu plus à leur place. Voilà, c'est là où je veux en venir. Voilà, c'est-à-dire, j'ai jamais fait de mal à un papillon, mais il m'évite, comme beaucoup de gens, mais finalement c'est un peu vexant que les papillons m'évitent de plusieurs mètres quand je les croise, alors que j'aimerais bien les voir de plus près pour voir comment ils sont faits. Et j'ai pas l'intention de les manger plus que ça. Et en fait, ce sort fait que les papillons font un peu plus confiance. Voilà. J'aime beaucoup les oiseaux, mais ils sont souvent un peu craintifs, et ça dépend lesquels. J'en ai quelques-uns avec du naine que j'arrive à intéresser, mais c'est un peu particulier comme échange. C'est assez primal comme échange, il y a pas beaucoup de conversation. Là, j'ai vraiment eu une conversation avec un chouka qui m'écoutait. Et je le connaissais pas, ni d'Adam ni d'Ève, si vous voulez, si on peut dire. Le chouka, c'est la première fois que je le voyais, je pense, ou peut-être j'en ai déjà croisé un, je l'ai pas reconnu. Je l'ai pas reconnu, ce chouka. Je pense que je ne l'avais pas encore vu. Et il m'a écouté. Il s'intéressait à moi. J'ai eu un oiseau qui s'intéressait à moi, qui m'écoutait parler et qui essayait de comprendre ce que je disais. Voilà. Et ça, je suis allé me promener pendant une heure et demie, et j'ai lancé le sort. Et les gens dans les voitures passaient, ils me regardaient tous. Voilà, j'ai eu deux touches avec des femmes, une avec un copain, une avec sa mère. Voilà, des trucs pas très courants quand même. Disons que personnellement, j'ai pas l'habitude, hein. Vous me dites si vous, ça vous arrive tous les jours. Moi, c'est pas tous les jours. Voilà. Alors je dirais au niveau du sexe opposé, ou en tout cas de ce qui vous intéresse chez l'autre, faites attention à pas lancer n'importe quoi pour draguer toutes les filles de la Terre, mais sinon, c'est très très intéressant comme ça. Vraiment très intéressant. C'est un sort qui rend heureux, en fait. La vie vous sourit en quelque sorte. C'est ça le charisme, en fait. Bon. On a du mal à évaluer qu'on a un niveau de charisme dans la vie, mais là j'ai pu vérifier que c'était un mot qui veut dire quelque chose. Voilà. Et si je devais donner des chiffres, je dirais que... alors il y a de la métamagie qu'on peut faire pour augmenter la capacité d'un sort, augmenter les valeurs numériques d'un sort. Si tant est qu'on puisse quantifier un sort d'une manière ou d'une autre, il est possible avec certaines formes de métamagie que je ne maîtrise pas encore, parce que je suis un petit mage, mine de rien. Je ne sais faire. Le plus gros sort que j'ai fait jusqu'à présent, c'est un globe de vulnérabilité, je pense mineur. Si je devrais rapprocher d'un jeu de rôle, ça serait un mineur, je pense. C'est déjà pas mal, je me suis un peu arraché pour apprendre à le faire, mais ça veut dire que je peux incanter jusqu'au niveau 4 en Donjons et Dragons, c'est déjà pas mal, je pense. Si toutes les choses sont équivalentes, ça voudrait dire que je suis l'équivalent d'un mage qui incante en niveau 4. Mais je m'arrache la gueule à le faire en niveau 4. Je pense que c'est un sort qui est très facile à lancer et qui vraiment aide beaucoup la vie. Et je pense même que quelqu'un qui sait faire ça pourrait presque s'en contenter et le spammer tant qu'il veut. Voilà. Mais dans des formes un peu plus avancées de pratique magique, je pense, il m'a l'air possible, maintenant que j'ai commencé à faire un peu de méta-magie, qu'on puisse optimiser un sort ou augmenter au-delà de ce qu'il faisait normalement. Voilà. Auquel cas, le sort d'amitié sera encore plus efficace. Ce qui me paraît tout à fait possible, je pense que un de ces quatre, j'aurai l'idée de comment le faire, je pense. Je suis pas pressé outre mesure, je suis déjà ravi d'avoir fait ce sort. Mais voilà. Stacking, self-stacking, storming, reflexive, stacking, self-stacking, self-storming, self-reflection, magic stack. 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 Stacking, self-stacking, storming, self-reflection, magic stack. Stacking, self-stacking, self-storming, self-reflection, magic stack. Stacking, self-stacking, self-storming, self-reflection, magic stack. Stacking, self-stacking, storming,
Wings of Fluxing Magic Stacks. The Kings of the Kings of the Wings of Fluxing Magic Stacks. The Kings of the Kings of the Fluxing Magic Stacks. The Kings of the Kings of the Wings of Fluxing Magic Stacks. The Kings of the Kings of the Wings of Fluxing Magic Stacks. The Kings of the Kings of the Wings of Fluxing Magic Stacks. The Kings of the Kings of the Wings of Fluxing Magic Stacks. The Kings of the Kings of the Wings of Fluxing Magic Stacks. The Kings of the Kings of the Wings of Fluxing Magic Stacks. The Kings of the Kings of the Wings of Fluxing Magic Stacks. The Kings of the Kings of the Wings of Fluxing Magic Stacks. Sending Magic Stack to Self Charisma Level. Voilà, je vous dis increase souvent, là j'ai oublié increase, mais ça, c'est un peu l'idée. De toute façon, la magie se doute bien que vous voulez l'augmenter, mais je pense que c'est mieux de dire augmenter. J'ai oublié increase, mais voilà. C'est le sort que je fais. Là j'étais en mi-voix, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on entend ma voix, mais pas de très loin. C'est assez pratique de baisser la voix pour ce sort, pour que celui qui doit vous trouver sympathique, vous n'ayez pas entendu incanter le spell. Ça. Voilà, par exemple, dans une grande allée, vous avez quelqu'un au fond, vous lancez ça avant de le croiser, ou la croiser. Ça se passe mieux. Voilà. C'est pour vous donner un exemple d'incantation pas silencieuse mais à mi-voix. Et incantation silencieuse, ben, vous faites pareil en murmurant. Et il faut que vous arriviez à percevoir vos couches qui augmentent. Voilà. Il faut arriver à trouver le moyen de faire augmenter vos couches alors que vous ne gueulez pas. Voilà. Je vous ai beaucoup habitué à gueuler le plus possible pour lancer des sorts. C'est pour avoir l'effet de sort normal en fait, ou avec la portée maximum d'incidence. Mais dans le cas du sort d'amis, en fait, il a une incidence sur vous-même. Vous le lancez sur vous-même. C'est Self-Increase, Self-Charisma Level. Donc en fait, vous augmentez votre propre niveau de charisme. Donc en fait, vous n'avez pas besoin que le sort porte très loin. Vous augmentez votre charisme. Après, le charisme, par contre, il rayonne partout autour de vous. Voilà. Et je pense que de tous les sorts que j'ai appris, c'est peut-être mon préféré, je pense. Vraiment, la vie est beaucoup plus intéressante avec ça. J'ai jamais eu trop de problèmes pour me faire des amis dans la vie, et je pense d'ailleurs que je dois avoir un certain niveau de charisme dans ma vie la plupart du temps, parce que je suis aidé de différentes manières pour beaucoup de choses dans ma vie, sans forcément avoir l'impression de faire énormément de choses pour ça non plus. Voilà. Des fois, je m'arrache les fesses à travailler en entreprise ou ailleurs, et finalement, je récolte très peu de fruits, mais le reste du temps, je pense que l'entreprise c'est un peu fait pour ça malheureusement, mais le reste du temps, je suis souvent beaucoup soutenu, beaucoup aidé, alors que je fais pas forcément grand-chose pour, et ma vie est parfois très facile par ailleurs, alors que j'ai pas fait énormément de choses pour ça. Et c'est typiquement ce que fait un peu le charisme, c'est la vie vous sourit et vous dites merci. Voilà. Je pense que j'ai fait assez long pour un sort très simple, mais c'est pour vous dire que ce sort est merveilleux. Voilà. Il faut pas prendre le sort pour plus nul qu'il est. Voilà. Faut apprendre à le lancer, apprendre à l'observer autour de soi, faire des tests. Et je dirais aussi, il y a quelque chose d'important, c'est que quand vous lancez un sort d'amis, c'est pas forcément une raison pour vous cacher dans votre sac, quoi. C'est essayer de tenter des choses pour interagir avec les gens pendant que vous êtes sous l'effet du sort d'amis qui dure généralement quelques secondes, pour quelques dizaines de secondes souvent, on va dire. Il y a différentes manières de l'affecter, mais en général, ça dure quelques dizaines de secondes. Voilà. 30 secondes, moi, à mon niveau, ça fait 30, 40 secondes à peu près, guère plus. Hein. À part si je l'incante en étendu, où ça peut faire peut-être une minute, mais il faut un peu s'arracher pour la sortir. Voilà. Mais je pense qu'il faut un peu chercher à avoir une interaction. Et je dirais que c'est un sort qui marche un petit peu pour les prochaines interactions que vous allez avoir au niveau social, quand vous vous promenez par exemple dans une ville ou ailleurs. Et très peu pour 5 minutes plus tard, voilà. Donc c'est vraiment juste avant d'avoir une interaction, vous faites ça, et les personnes, les animaux, les êtres sont mieux disposés à votre égard. Et j'appellerais pas ça de la triche outre mesure, voilà. Ça dépend des situations, mais c'est un peu comme quelqu'un de costaud. Est-ce que c'est de la triche d'être plus fort que quelqu'un d'autre? Ben, pas forcément. Si vous avez fait ce qu'il faut pour l'être davantage, vous n'avez pas triché. Et vous ne forcez pas la main, si vous voulez, c'est pas de la manipulation, ou... Enfin, pas vraiment, c'est pas vraiment de la manipulation où vous introduisez insidieusement dans l'esprit de quelqu'un pour lui faire penser à autre chose de vous. C'est juste vous qui êtes plus sympa, en fait, qui dégagez quelque chose de plus sympathique. Voilà. Et bon, je pense qu'il a eu peu d'effet sur vous à travers le téléphone et Internet, hein. C'est pas ça l'objet. Mais c'est pour vous dire, essayez-le, voilà. Et ça peut contrebalancer certains effets dans la vie où parfois les gens sont extrêmement gentils, sont dévoués aux autres, mais n'ont pas le retour qu'ils espéraient recevoir.
Et typiquement, c'est un sort qui compense ce genre de problème, temporairement, mais ça n'empêche pas de le relancer plus tard. Voilà. Vous pouvez le spammer si vous voulez. Alors peut-être pas tout le temps, tout le temps. Essayez de faire attention quand il y a des couples ou des gens qui pourraient être influencés un peu trop par ça, voilà. Alors si c'est vraiment la femme de vos rêves, qu'elle est célibataire, je dirais que c'est un peu fait pour ça aussi. Alors, faut pas se leurrer, hein. Enfin, si vous avez une femme qui vous fait un peu la tronche, qui n'a pas de raison, que vous lui avez rien fait, qu'une femme ou un homme, enfin je parle d'une femme dans mon cas, voilà, et que vous lancez le spell pour qu'elle vous trouve plus sympathique au début de la conversation, pour juste qu'elle se barre pas en courant quand vous arrivez, si d'habitude tout le monde se barre, bah à la limite ça fait que compenser des problèmes de charisme. Voilà. Et des gens très charismatiques, bah, ils peuvent forcer le trait, ça dépend de. C'est une question d'abus en fait, mais il y a moyen de ne pas en abuser justement. Et c'est pas forcément quelque chose, voilà. Les papillons qui se posaient un mètre de moi, j'en ai pas profité pour les écraser en disant tiens, ça t'apprendra. Voilà. J'ai juste eu le papillon à côté de moi, j'ai fait bah, bonjour, tu es mon ami. Et j'ai dit bah, bonjour ami. Je suis contente de te voir plus près, petit papillon, parce que tu as des petites ailes et j'aime bien voir comment tu les fais. Le choucas, je lui ai dit bonjour, mais je me suis pas moqué de lui, voilà. On n'est pas obligé, avec un sort pareil, de se moquer de ceux qui vous trouvent plus sympathiques. Parce que c'est un enchantement, enfin, c'est un enchantement qui est assez léger finalement. Et je pense que quand on en abuse, justement, ça marche beaucoup moins bien et ça peut échouer. Mais juste le prendre pour ce qu'il est, quoi. Être plus sympathique et interagir de manière socialement normale et attendue de la société ou de la nature quand on est sympathique. Voilà. Je suis sympathique, bah toi aussi, merci, bonjour, salut, salut. Voilà, et c'est typiquement comme ça qu'il faut faire. Et c'est un sort qui est magnifique. Voilà. Je pense, j'ai fait des sorts qui m'impressionnent de différents ordres. Celui-là est peut-être mon préféré simplement pour. C'est peut-être le plus important à lancer pour avoir dans sa vie. Voilà. Être un peu plus sympathique, un peu plus attirant, un peu plus charismatique, un peu plus sympathique. Avoir la vie qui vous sourit aussi. Ça peut être la vie qui vous sourit de différentes manières, et pas forcément juste des gens qui vous sourient, mais simplement quelque chose qui vous est favorable, qui vous arrive. C'est une forme de chance, c'est pas exactement de la chance, mais parfois ça ressemble à s'y méprendre, à avoir eu de la chance. Voilà, ça peut être un peu ça. Voilà. Je pense que j'en ai parlé pendant assez longtemps, j'ai fait plusieurs exemples là. Je pense que c'est un sort à ne pas négliger, à prendre pour le sérieux qu'il représente, et peut-être ne pas en abuser aussi, mais s'en servir, c'est pas un problème, je pense. Voilà. J'ai hésité à en parler à cause des mauvaises personnes qui pourraient se faire des amis un peu trop facilement, mais c'est pas aussi simple. Quand on a des amis, après, ils ont tendance à vous dire quand vous merdez. Donc je pense que ça ne marcherait pas si bien que ça. Voilà. Et pour les bonnes personnes, c'est du pain béni, typiquement. Ben voilà, ben je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous souhaite d'avoir une vie avec plein d'amis. Voilà. Au revoir.